Madame Et la Présidente. Bon, chers collègues, ce qui est intéressant finalement, c'est de voir la proximité de cette délibération avec la précédente, qui est située d'un bout à l'autre de la Nouvelle-Aquitaine. Là, nous sommes dans la partie, je dirais, extrême orientale, hein, à la frontière entre la Haute-Vienne et puis la Creuse. Et ce qui est intéressant justement, c'est ce contraste. En fait, là, bon, les écologistes, vous l'imaginez, saluent bien évidemment cette destination écotouristique, et pas seulement en tant que Limousin, et qui montre plusieurs choses. La première, c'est que la force de frappe d'une région comme la nôtre est sans commune mesure avec l'ancienne région Limousin, qui a plusieurs reprises a remis sur le métier, parce qu'on n'est pas loin d'Aubusson, après tout, le renflouement ou le développement touristique de Vassivière. Et là, on est capable donc de mettre 15 millions qui vont pouvoir servir de levier pour une quarantaine. Alors, nous pensons, nous, que ce type de projet, il est significatif justement d'une autre forme de tourisme. Et à l'heure actuelle, les formes classiques du tourisme qui proposent par exemple d'aller voir les 100 sites, on parle toujours des 100 sites à voir dans le monde, ben, on peut compter que si les 10 milliards d'habitants qu'on aura dans quelques années vont tous voir 100 sites remarquables qu'il faut voir avant de mourir, ça représente 2000 milliards de voyages. Donc on est loin des 5 milliards qui déjà posent d'énormes problèmes de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que le modèle touristique qui est lié à l'avion, la massification du tourisme via l'avion, il condamne non seulement les sites touristiques, mais aussi il est insoutenable. Donc là, l'intérêt de Vassivière, c'est qu'il propose peut-être un nouveau récit sur la façon de vivre ses loisirs, et là nous en sommes particulièrement contents. Un deuxième aspect qui est finalement aussi qui boucle avec la partie climatique, c'est que, comme vous le savez tous, en fait, le Vassivière a été construit pour fournir en eau la Vienne, qui sert aussi à refroidir la centrale de Civaux. La conséquence en est simple, c'est que à partir de la fin de l'été, l'étang se vide et c'est pas fini parce que je vous rappelle que la crise du Covid l'a fait oublier, mais on a vécu les 10 mois les plus chauds d'après nos statistiques. Donc ça veut dire que les périodes d'étiage du lac des Vassivières, bah, elles vont commencer dès le début de l'automne, qui est une des plus belles saisons en Limousin, comme chacun sait, puisqu'on peut apprécier les couleurs des arbres. Et donc, ce qui est intéressant à cette délibération, c'est que sans tourner le dos au lac des Vassivières, elle essaye justement je dirais, d'intégrer ces contraintes, malheureusement, ces contraintes où l'énergie arrive en concurrence avec les activités humaines, en proposant un projet de territoire qui s'étend largement au-delà rien que des Vassivières, effectivement, avec Saint-Léo et Aubusson. Et là, je pense que c'est ça qui a souligné, c'est qu'on a un projet touristique de territoire qui a du sens, et je pense que les écologistes sont sensibles à ce type de projet parce qu'il est capable d'établir un nouveau récit, un récit, je suis désolé, Monsieur le Président n'est pas là, où on pourrait lui rappeler, un récit où l'avion n'est pas du tout une possibilité résiliente pour nos territoires. Donc la proximité des deux délibérations était intéressante et c'est avec autant d'enthousiasme qu'on vote pour celle-ci que nous avons voté contre celle-là. Merci.